Mais c'est pas parce qu'on va perdre 10% des volumes que c'est la fin du bureau. Arrêtons. Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Longue vie au bureau, nous en avons discuté avec Nicolas Verdillon, membre du comité de direction de CBRE France et directeur général en charge de l'investissement. Nicolas Verdillon était ce jour-là l'invité des Business Networking de la FIAPSI, le business club international dédié à toutes les professions de l'immobilier. Nicolas Verdillon, que pensez-vous de l'engouement actuel pour le télétravail ? Vaste question. Écoutez, attention aux mouvements, aux effets de balancier. J'allais répondre en disant balayer du revers de la main le télétravail n'est pas une option. Quand je dis cela, c'est que moi-même travaillant dans une cabinet conseil immobilier où on traite beaucoup de bureaux, je ne voudrais pas qu'on puisse penser que je vous cirerai la branche sur laquelle je suis assis. Ceci étant dit, on a bien vu que la pandémie, ce que disent les Britanniques, le lockdown, a permis de s'apercevoir que finalement, on pouvait rester productif tout en n'étant pas à son bureau et tout en profitant des facilités, des éléments technologiques qui sont à notre disposition. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors c'est peut-être mes cheveux blancs, on les voit pas là, mais c'est peut-être mes cheveux blancs qui vont aller dans ce sens-là, mais moi je pense qu'on a besoin de se frotter. Nous sommes des animaux sociales. On a besoin de se frotter entre soi pour faire évoluer les choses, pour la créativité, parce qu'on a besoin d'échanger. Moi, si vous me posez la question, quelle est votre première motivation pour aller au bureau le matin ? C'est pas pour gagner de l'argent. Alors vous allez me dire oui, parce que je suis privilégié. Non, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est ma deuxième motivation, ou la troisième. Première motivation, c'est avoir un environnement social, rencontrer des gens avec qui je m'entends bien, d'autres gens avec qui je m'entends pas bien, et puis échanger des idées, faire avancer les choses, etc. Bon, ça c'est sur la partie sociale. Maintenant, il est certain quand on regarde quels sont les ressorts du télétravail. On a bien évidemment un ressort qui est les entreprises, c'est légitime, faire des économies. Faire des économies comment ? Faire des économies parce que bien évidemment, on économise des transports, on économise de temps de transport pour les collaborateurs. Ça, dont acte. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on économise quoi ? On économise bien évidemment les surfaces de bureaux. Puisque si on a des gens qui télétravaillent, on a moins de mètres carrés. Mais cette limite, cette réduction des surfaces, elle est vraie dans des villes où, par exemple, comme à Paris, où le loyer est très élevé, pour faire des économies de loyer. En région, vous avez moins d'économies de loyer, le loyer est moins cher. Donc ça veut dire que d'éléments de réduction de coûts, oui, c'est vrai que c'est un intérêt, mais qu'au bout du fil, attention à ne pas trop réduire les surfaces, que les gens ont besoin d'être entre eux. Nous, chez CBRE, on pense que le télétravail, ça va être plus ou moins 15%, maximum 20% de réduction des surfaces. Mais cette réduction de surface, elle sera limitée parce que le télétravail ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais également parce que même si on parle du flex, même si on parle de réduction des surfaces, on a besoin, à côté de cela, de créer des espaces collaboratifs, des espaces de communication qui vont contrebalancer cette réduction des surfaces. C'est pour ça qu'on est assez serein sur le fait que, pas parce qu'il y a le télétravail, que le bureau ne va pas exister. Vous avez parlé d'ailleurs de longue vie du bureau. Je crois que vous êtes un fervent défenseur du bureau pour tout ce que vous venez de dire. Et puis aussi parce que le bureau commence à évoluer, à avoir un autre visage au fond. Il a déjà un nouveau visage en ce sens où je pense que le bureau maintenant, où nous tous qui sommes nécessités d'aller dans le bureau, on a besoin d'une centralité. On a besoin de se retrouver. Et puis, un des leitmotivs en ce moment, ça reste quand même recruter des talents, garder les talents. À ce titre-là, on se retrouve donc avec des entreprises qui recherchent de plus en plus une mixité urbaine, mais également une centralité. On parle de la mobilité également, bien évidemment, avec des hubs de transport. Tout ça fait que, en plus d'un besoin d'avoir des immeubles qui respectent tous les critères ESG, donc l'environnemental inclus la transition énergétique, on a des entreprises qui sont de plus en plus focusées, de plus en plus, on va dire, motivées à se mettre dans des endroits reconnus, établis.
La question de la localisation des bureaux n'est pas moins importante du fait de la montée de ces nouvelles formes de travail, flex office ou télétravail. Elle est encore plus. C'est pas forcément une raison, c'est pas forcément à cause du télétravail. Hein. Oui. C'est ce qu'on comprend parfois mal en fait. C'était déjà, je veux dire, avant la pandémie, avant la Covid-19, on avait déjà des entreprises qui se recentraient pour justement avoir, on va dire, une concentration de communication de leurs collaborateurs dès qu'ils sortaient. Dire les jeunes, vous regardez les jeunes, vous leur dites tiens, tu vas prendre tes bureaux, ou tu vas aller travailler à Vue-Montaigne. Vous avez certains qui diront tiens, c'est brillant, je ne mets pas en cause la Vue-Montagne, puis d'autres qui diront je préfère être dans le Marais. Côté un petit peu, je sors, j'ai le bar à côté avec des copains, des collaborateurs avec qui je bosse le jour le jour. Donc on a besoin de cette centralité de plus en plus qui fait que le télétravail, et puis aussi, c'est aussi donner l'envie aux entreprises, aux collaborateurs de revenir au bureau. Hein. Puis il est vrai que la nature humaine est ainsi faite que c'est quand même assez facile d'être chez soi, de dire j'ai 45 minutes de métro, donc il faut aussi attirer les gens. Donc c'est pas en les mettant de manière complètement sortie des mixités urbaines que vous allez arriver à attirer vos collaborateurs. Non, vous ne croyez pas ? Si, et puis la qualité des aménagements est peut-être encore plus importante finalement. Tout à fait. Il faut un environnement confortable, on y fait beaucoup plus attention, il y a bien évidemment de nouveaux critères qui sont d'ailleurs liés aussi indirectement à l'ESG, tout ce qui est lié au wellness, la pureté de l'air, parce qu'on a fait aussi des études comme quoi, non mais c'est important, on a fait aussi des études comme quoi c'était bon pour la santé, etc. Bon. Alors attention aussi à ne pas transformer les bureaux en salon. Non, mais je veux dire, parce que, on est censé y travailler quand même. Oui, non, bien sûr. Moi, je sais pas. Moi, personnellement, c'est très personnel. Quand je me mets dans un canapé, c'est pas pour, travailler ici un petit peu. Je peux prendre un iPad ou sans faire de publicité. Mais il y a un moment où il faut quand même avoir des statures qui font qu'on est lié dans quelque chose de productif. On parle de posture au travail finalement. Exactement. Bien s'asseoir, voilà. mais aussi peut-être préparer son esprit à travailler. Une position. On a vu beaucoup pendant les visios des gens qui étaient soi-disant. On parle souvent de la transformation des bureaux en résidentiel. En tout cas pour les mètres carrés qui demeurent inutilisés. Est-ce que pour vous c'est un doux rêve Non, c'est pas un doux rêve, c'est une réalité à deux titres. La première, c'est que vous avez quand on va à la continuité, ce qu'on vient de dire, la centralisation fait que vous avez des immeubles du bureau quand vous êtes par exemple à Paris, région parisienne, en deuxième couronne, où vous avez quand même, ça représente le marché de la deuxième couronne, c'est un tiers des superficies pour à peu près 15% de la demande. Donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande. Et quand on voit tout cela, on se dit il peut y avoir dans des environnements des immeubles de bureaux qui avaient une raison d'être à une époque, qui ne l'ont plus, et qui peuvent, passez-moi l'expression, qui peuvent devenir un peu des verrues urbaines, qui ne vont pas forcément participer à la qualité urbaine et, je dirais, on parlait du welfare des différents habitants et puis des différentes collectivités. Donc ça, c'est une source où on peut retransformer, mais attention parce que transformer un immeuble de bureau en habitation, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans les ratios de surface, ça peut être compliqué dans les aménagements très coûteux qu'on peut avoir à faire, etc., etc. Donc c'est pas non plus nirvana. Nous, on a fait des études comme quoi chez CBRE, c'est à peu près 20% des immeubles de bureau qu'on pourrait, souvent avec un certain nombre de coûts, quand même, transformés. Les coûts, on ne va pas rentrer dans les éléments techniques parce que ça serait un peu fastidieux et boring, comme disent les Anglais. Oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Alors après, on a un autre sujet, c'est le développement durable, limiter au maximum la destruction, mais des immeubles de bureaux, on ne pourra pas en faire de l'habitation, il faut les détruire. Par contre, ça tombe bien qu'il y ait cette désaffection, cette recentralisation urbaine pour les bureaux, parce que ça permet de donner la place à certains nombres d'opérations qui maintenant n'ont plus lieu d'être pour en refaire de l'habitation, compte tenu de ce qu'on connaît, du manque de surface d'habitation, d'habitat collectif, que ce soit intermédiaire, social ou accession à la propriété. Hein. Désolée de vous demander de prendre une boule de cristal, mais quelle est la photographie du marché immobilier du bureau à aujourd'hui, peut-être dans quelques années ? Il a un petit peu souffert ces 6 derniers mois, mais ce n'est on va dire, un réajustement technique. Oui, vous parliez de balancier en fait. Oui, c'est un balancier. La demande locative est toujours là. Bien évidemment, il y a un frein actuellement parce que les utilisateurs se disent où vont les nouveaux modes de travail par rapport aux toutes les questions qu'on vient d'évoquer. En dehors de cela, en plus, où va le PIB, où va le rebondissement économique compte tenu de l'environnement global, planétaire de les économies avec les différentes priorités. Donc c'est normal qu'il y ait un ralentissement des stratégies, etc., etc. Mais au bout du bout, nous aurons toujours besoin d'utiliser, de partager, d'échanger, de se frotter dans les visions économiques et sociales dans des bureaux.
Donc longue vie au bureau. Mais longue vie au bureau, les investisseurs ont toujours de l'argent pour aller placer nos retraites ou nos investissements sur du bureau, qui est une très très belle raison d'y être. Il y a juste eu, on va dire, en plus d'une pause technique, il y a effectivement aussi, on peut quand même le dire, des réajustements par rapport à d'autres, on va dire, répartition de segments ou segmentation des allocations, voilà, c'est le mot que je cherchais, des allocations d'actifs, où en France on est très très poussé sur le bureau par rapport à d'autres pays européens où là il peut y avoir un rééquilibrage, mais c'est pas parce qu'on va perdre 10% des volumes que c'est la fin du bureau. Arrêtons. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.